Bonjour, je suis Danielle Segas, conceptrice de Aimer lire écrire, après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audiopsychophonologie. Je vais vous montrer comment je fais pour apprendre à un enfant à écrire un mot. L'exercice que je vais montrer suppose que nous avons déjà commencé à travailler la reconnaissance des sons, des phonèmes, des sons qui composent donc les mots de la langue orale, et que l'enfant s'est déjà entraîné en fait à associer un son à une lettre. Donc nous avons vu que la lecture, c'est associer à une lettre un son du langage, et maintenant nous allons faire le travail inverse, c'est à un son du langage associer une lettre. Donc je veux écrire un mot. Pour écrire ce mot, je dois aller chercher dans la boîte aux lettres cérébrale, dans ma boîte aux lettres cérébrale, la lettre qui va me permettre, ou les lettres qui vont me permettre d'écrire ce mot. On travaille toujours l'apprentissage de la lecture dans les deux sens. Encodage, décodage. Et on commence d'ailleurs par l'encodage. C'est-à-dire, on va dire à l'enfant, si je dis ma, qu'est-ce que tu entends? Ah. Et l'enfant donc va reconnaître les sons qui composent cette syllabe ma, et il a des lettres ou des personnages lettres, les alphas à sa disposition pour pouvoir aller les attraper et les poser sur la table devant lui. Donc c'est comme cela que je fais pour écrire un mot. Par exemple, l'enfant veut écrire moto. Donc je lui dis, qu'est-ce qu'on entend? Moto. Donc on entend deux syllabes et on tape dans les mains et l'enfant dit. Il dit en même temps qu'il tape dans ses mains, il dit moto. Et je fais avec lui, bien sûr. Ensuite, il fait tout seul. Moto. Donc, on va symboliser ces deux syllabes par des jetons. Donc, on prend des jetons, un jeton vert. L'enfant met le premier jeton mo, deuxième to. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu entends quand tu dis mot? Dis-le toi, mot, mot. Alors, qu'est-ce que tu entends? Mot. Souvent, l'enfant va dire oh, parce que c'est le dernier son entendu dont il va se souvenir. Et il a oublié le premier. Le premier, il n'a pas discriminé le premier. Et c'est moi qui répète. Ah, le monstre. Donc le monstre des alphas. Le monstre, il fait et il pose le monstre. Devant lui, j'ai dessiné en bas de l'ardoise une flèche qui montre donc le sens de l'écriture. On peut aussi prendre une feuille blanche, on n'est pas obligé d'avoir une ardoise. Voilà. Et ensuite, Monsieur O. Donc l'enfant prend Monsieur O et il le met à côté. Donc il a devant lui quelques alphas. J'ai mis quelques, je les ai pas tous mis. Là nous avons une boîte, ils sont dans la boîte, mais j'en installe quelques-uns devant lui. Comme ça il a quelques alphas à sa disposition et il faut qu'il les reconnaisse en plus. Donc dans les alphas, dans les personnages qui sont devant lui, il faut qu'il reconnaisse celui qui l'entend. Donc c'est un travail de reconnaissance. Et c'est plus facile de faire dans ce sens-là que de faire dans l'autre sens. Donc ensuite, to, qu'est-ce que tu entends? Ben, il se peut qu'il dise encore oh, to, to, to. Qu'est-ce que tu au début tu entends? To, dis-le toi. Il le fait lui aussi, c'est important qu'il le fasse pour ensuite pouvoir à son tour chercher, individualiser les phonèmes qu'il entend dans la chaîne parlée. Donc, to, et donc il va prendre la toupie qu'il va installer donc en dessous, et to, il
il va reconnaître, on va l'aider à reconnaître donc Monsieur O. En principe, pas de problème pour reconnaître Monsieur O, mais le son qui peut ne pas être entendu, c'est T. Voilà. Donc l'enfant a pris donc les personnages des alphas dans l'ordre où il les a entendus et on l'a aidé à les reconnaître dans le mot, on l'a aidé à reconnaître les alphas. Voilà. Et on peut faire ça également avec des lettres. Donc moi je fabrique, j'écris des lettres sur des papiers, voilà, et je mets en dessous, je mets toujours un trait horizontal, fléché pour que l'enfant prenne l'habitude en fait de déplacer son regard de gauche à droite. C'est important pour les lettres qui ont des barres, voilà, donc, et pour l'accent aussi, du et tout ça. Donc, et je l'écris aussi en lettres cursives. Vous voyez le T. Si je ne mets pas la flèche ici en bas horizontale, l'enfant peut disposer le papier devant lui dans n'importe quel sens. Il peut très bien le mettre à l'envers, auquel cas ce n'est plus la lettre T, il peut confondre avec la lettre F d'ailleurs. Ça leur arrive aussi souvent. Et c'est pourquoi, voilà, je montre aussi l'écriture cursive. Donc pour passer de l'écriture, pour passer donc des personnages des alphas aux personnages aux lettres, eh bien il y a des petites histoires pour que ces différentes formes d'écriture aient du sens pour l'enfant. Sinon, pourquoi ça s'écrit comme ça? Pourquoi on écrit comme ça? Pourquoi on écrit comme ça? Donc c'est vrai que ça peut avoir du sens de dire que sur le livre, on écrit comme cela, sur le cahier, on écrit autrement, mais bon, et les lettres majuscules, etc. Tout ça, c'est difficile, alors que si on fait accéder en fait l'enfant à ces différentes formes d'écriture en passant par des histoires, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de sens pour eux et ça les amuse et ils s'en souviennent. Voilà. Donc, voilà un petit exercice tout simple de reconnaissance donc des sons qui composent le mot et des lettres associées à ces sons. Donc, quand on fait l'apprentissage, quand on apprend un enfant à lire, on travaille toujours simultanément à ces deux niveaux. Et quand l'enfant a écrit le mot, eh bien, il peut donc effectivement le lire mot, et il peut aussi l'écrire en lettres cursives, mais on ne va pas trop vite. Ça n'est pas utile de faire écrire tout de suite. On peut prendre le temps pour faire écrire à un autre moment. Il peut y avoir un temps de l'écriture et un temps de la reconnaissance phonémique, donc de l'écriture du mot. Voilà. Ensuite, on peut aussi donc tout défaire, hein, et puis demander à l'enfant de le refaire à son tour, de redire tout seul dans cette moto et de reprendre les personnages des alphas pour réécrire son mot. Mais bon, ce n'est pas non plus utile d'insister de trop, il suffit donc d'entraîner régulièrement et petit à petit, l'enfant va savoir, va devenir expert donc dans la reconnaissance des sons et des lettres qui composent un mot. Des sons qui composent un mot parlé et les lettres qui correspondent à ces sons, voilà, les lettres qui vont permettre d'écrire les mots. Voilà. Eh bien, si ce petit exercice vous a plu, merci de le partager autour de vous et pensez aussi à cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo pour recevoir votre cadeau de 3 vidéos gratuites afin d'aider votre enfant à aimer apprendre à lire, à écrire. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis, amusez-vous bien avec vos enfants. Au revoir.